Voilà, bienvenue à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais vous partager encore quelque chose que j'ai à cœur de partager, qui n'engage que moi. Donc voilà, donc c'est ce que je pense, je crois, mais je n'impose rien, c'est simplement un partage pour ceux que ça intéresse, par rapport à la foi, par rapport à Jésus. Et comme je dis, pour expliquer un peu que je suis en dehors de... J'essaye, parce que malgré qu'on soit sorti de toute œuvre charnelle religieuse, on peut tomber dans la religiosité sans s'en apercevoir, c'est pas facile. Mais bon, donc voilà, donc pour être vraiment en dehors de tous les systèmes qui puissent exister, mais d'être dans le royaume de Dieu, le royaume dont le roi incontesté et maître est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Et ce royaume n'est pas fait de briques, de pierres, il est fait de pierres vivantes, il est invisible pour l'instant. La chair ne peut pas voir ce royaume, c'est impossible. On y croit, on a la foi, et ce royaume ne peut pas être d'ici-bas. Et c'est pour ça, et cette église ne peut pas être d'ici-bas, cette église ne peut pas avoir un fondement terrestre, parce que cette église, elle est simplement, c'est ce que je pense, je n'impose rien, c'est pas, voilà, je dis toute la vérité, c'est ce que je pense et ça vient comme ça, vous voyez, je ne pensais pas parler comme ça. Et cette église, elle est invisible, elle est faite de pierres vivantes, d'âmes pécheresses, comme tous les hommes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient connus, qu'ils ne soient pas connus. Cette église est faite de pierres vivantes, rachetées, mais l'église et ce royaume est invisible. La chair ne peut pas voir ce royaume, c'est impossible. Mais ce royaume sera visible au moment de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je pense, moi, je n'impose rien. Donc voilà, je vois un peu sur Internet, pour ça il y a tout et rien sur Internet, ayons le discernement. Donc je vois, il y en a, j'en ai déjà parlé depuis un bon moment. Il y a un bon moment, j'avais parlé de ça, qu'il y en a qui sont en train de dire, voilà, la Bible falsifiée, Jésus était noir, les Juifs étaient noirs, c'est les méchants blancs qui ont tout fait pour mettre dans l'asservissement le peuple noir. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Tous les hommes sont méchants et sont mauvais. Il ne se fiait pas dans les hommes, il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Tous les hommes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, tous sont mauvais. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, vous voyez, donc déjà ça tient pas la route. Donc ils sont là, il y a des débats, il y a des vidéos, des enseignements, et hop là, et on refait des sectes de noirs, des sectes de blancs, des sectes de riches, des sectes de pauvres. Vous voyez un peu ce que l'homme peut faire sur cette terre, même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais non, qu'importe, bien sûr Jésus, le Jésus que nous voyons dans les films, les acteurs, ou sur les tableaux, sur les photos, sur les dessins, le Jésus catholique, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Bien sûr, il n'était pas forcément comme ça, là, avec les yeux bleus, tout ça, mais non. Il n'avait pas forcément un physique européen, il était juif. Mais bon, passons là-dessus. De toute façon, après, comme nous voyons dans l'Apocalypse, Jésus n'a plus rien d'humain, quoi. Quand Jean le voit, il tombe face contre terre. C'est un être glorieux, c'est impossible, la chair ne peut pas voir ça. Donc voilà, ni blanc ni noir, on est en train de faire encore des sectes. Les noirs contre les blancs, les pauvres contre les riches. Ah, ils sont malins, je vous dis, les francs-maçons là, qui sont en haut là. Ils sont bien là pour exciter le peuple et qui se battent entre eux. C'est pour ça, faisons attention, ne prenons pas part, pour moi c'est ce que je pense, comme je dis, à toutes ces choses d'un côté ou de l'autre. Prenons part pour Jésus-Christ. Et vous verrez tous ceux qui sont en train de se battre là, entre eux, là, qui ne sont pas d'accord, ils se mettront tous contre les disciples du Seigneur à un moment. Là, je vous le dis. Donc, l'église, il n'y a ni noir ni blanc. Alors, je voudrais dire aux blancs, si tu ton frère qui est noir, tu vois noir, il y a un problème.
Et puis toi, noir, si tu vois ton frère comme un blanc, il y a un problème. Qu'est-ce que nous dit Paul? Il nous dit, nous ne voyons plus personne selon la chair. Il nous dit bien maintenant, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est fini tout ça, ni homme ni femme. Esclaves, avec leur maître, ils sont dans la même église, ils sont au même niveau. Parce qu'il y avait encore des esclaves à l'époque. Et bien ils étaient au même niveau. Le maître était au même niveau que son esclave, son ouvrier. Vous voyez un peu, il y a... Ah là là. Et on se retrouve avec des églises à majorité noire, des églises à majorité blanche, des églises à majorité asiatique, et puis des églises pentecôtistes, baptistes, et ainsi de suite. Vous voyez un peu toutes ces sectes. Je vous dis, Dieu n'est pas là-dedans, c'est pas l'église de Jésus-Christ, ça. Malgré qu'il peut y avoir de bonnes choses, hein, mais voilà. C'est pas ça, quoi. Nous ne voyons plus selon la chair maintenant. L'église, elle est spirituelle. Alors donc, bien sûr, je ne suis pas contre ceux qui vont à l'église, hein, s'il y a des bons rassemblements, tout ça, mais nous voyons bien. Moi, je me rappelle au début que j'étais dans une certaine église. Comme moi, j'ai des origines kabyles du côté de mon père et auvergnates du côté de ma mère. Il y en a un qui m'avait dit, ah, bah tiens, t'as des origines kabyles? Oui, ah bah tu sais, là-bas, il y a une église kabyle. Vous voyez le travail? Et moi, ce n'est pas une église kabyle que je cherche, moi, c'est le royaume. Qu'est-ce que je vais aller faire dans une église kabyle ou une église africaine ou je ne sais pas? Vous voyez un peu ce que l'homme fait, l'homme va toujours tomber dans le sectaire, quoi. Il n'y a rien à faire. Même moi, j'avais dit à un moment pour expliquer, je suis SEF, sans église fixe. Mais il y en a, ils ont créé un mouvement des sans églises fixes et on refait un mouvement. Vous voyez comment c'est fait? Et ils ont fait un mouvement, mais c'est... Bien sûr, l'église, elle n'est pas fixe, elle bouge. Et on n'a pas de lieu particulier. Le lieu le plus lieu pour moi, et bien pour moi, qui est ce lieu où, pour appeler l'église, où je me réunis le plus, enfin où je prie le plus, dans un certain endroit, ce qu'on pourrait appeler, ben, c'est chez moi. Voilà, c'est ça mon église fixe. Sinon, l'église, elle bouge, elle n'est pas là, mais on n'est pas là pour faire un mouvement de ceux qui sont sans église fixe. On refait un mouvement, alors ça va être encore ceux qui sont sans église fixe contre ceux qui sont dans des églises bâtiments. Et c'est reparti pour un tour. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Vous voyez comment c'est subtil. Allons, pour moi-même. Et attention, je ne dis pas que je suis dans toute la vérité, je ne dis pas que je ne fais jamais d'erreurs. Sûrement, je dois faire des erreurs. Mais le Seigneur est là pour les rectifier. Bien sûr, je fais des erreurs, comme tout le monde. Il faut arrêter de se prendre la tête et de dire « Ouais, Dieu me parle, j'ai tout compris de la parole ». Moi, je le répète haut et fort, j'ai pas tout compris de la parole. Ah non, j'ai pas tout compris encore, j'ai beaucoup à apprendre encore. Et j'aime apprendre sur le terrain, comme ça, vous voyez, il y a plein de gens, tout ça. Les gens, la plupart de Jésus n'en ont rien à faire. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le Seigneur, pour moi, il est tout puissant et il peut toucher. C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Donc, vous voyez un peu toutes ces choses qu'il y a, ces religions, tout ça. Comme je dis, cherchez. S'il y en a un qui cherche, cherchez pas une religion, cherchez Dieu. Et seul conseil que si vous cherchez Dieu, passez par Jésus, passez par la Bible. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas chercher un mouvement d'une religion. C'est fini le temps des religions, le temps de toutes ces choses-là. C'est terminé. Maintenant, nous sommes au point où le Seigneur est en train de rassembler, mais ce n'est pas un rassemblement visuel, on ne le voit pas, mais il rassemble. Et il rassemble comment? Dans les cœurs. Dans les cœurs, il rassemble. L'âme, d'un seul coup, elle est attirée par la liberté de Christ, elle est attirée par l'amour de Christ, elle est attirée par de bénir au lieu de maudire. Et c'est là le grand rassemblement, ceux qui arrivent à bénir même leur ennemi au lieu de maudire. Vous voyez, c'est ça l'Église. L'Église, quand il dit de faire du bien, de ne pas se comporter mal, c'est ça, c'est pas d'appartenir à un mouvement sectaire, c'est de faire du bien, c'est de marcher en nouveauté de vie, c'est de marcher comme le Seigneur nous l'a dit, c'est ça. Et c'est ça que je prêche, c'est ça que je témoigne, le reste, voilà. Après, moi comme je dis, je n'impose rien, je ne suis pas là pour convertir, c'est le Seigneur qui convertit, c'est le Seigneur qui confirme. Donc comme je répète, je n'ai pas toujours raison, je fais des erreurs, sûrement dans ce que je peux partager aussi. Mais je le fais d'un cœur sincère.
tel que je suis comme ça, là, avec mes vidéos, là, tel que je suis dans la vie, je ne fais pas de... je reste tel que je suis, quoi. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Je ne vais pas jouer, je ne vais pas faire semblant. Non, non, non. Tel que je suis, voilà. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. Et je vous dis, j'ai pas toute la vérité. Et je le répète encore, sûrement je fais des erreurs. C'est pour ça que je ne suis pas là pour les polémiques et tout ça. Arrêtons les polémiques, ça je le répéterai toujours dans mes vidéos. Faisons ce que nous avons à faire et après, chacun recevra du Seigneur ce qu'il doit recevoir. Bien ou mal. Voilà, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, madame. Le Seigneur vous appelle, même en vélo, vous pouvez rencontrer Jésus.